Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Grâce à une démonstration de force face à un Irak réduit à 10 dès la 13e minute de jeu, les Lions de la Teranga terminent la phase de groupe sur une victoire convaincante et attendent désormais les résultats des autres groupes pour connaître leur sort. Le Sénégal a largement dominé l'Irak 5-0 à Toronto lors de la troisième et dernière journée du groupe I. Ce succès permet aux Lions de la Teranga de préserver leur chance de qualification pour les 16e de finale parmi les meilleurs troisièmes. Les hommes de Pape Thiaw ont ouvert le score dès la 4e minute grâce à Habib Diarra dont la déviation a envoyé dans les filets une tête d'Abdoulaye Seck sur un corner de Lamine Camara. L'Irak s'est retrouvé en infériorité numérique 9 minutes plus tard avec l'expulsion de Robin Soulaka sanctionné après intervention de l'assistance vidéo pour une faute sur Sadio Mané parti directement au but. Longtemps limité à un avantage d'un but, le Sénégal a fait la différence après la pause. Ismaïla Sarr a inscrit le deuxième but à la 56e minute avant que Papa Gueye entre en jeu au retour des vestiaires. Le signe un doublé 59e et 71e minute et c'est Iliman Ndiaye qui va parachever le succès sénégalais en marquant le 5e but à la 82e minute. Alors grâce à cette large victoire, les Lions de la Teranga améliorent ainsi et sensiblement leur différence de but de -3 à +2 et restent dans l'attente des résultats des autres groupes pour savoir s'ils décrocheront l'un des billets réservés au meilleur troisième pour les 16e de finale. Coach Baïla Diop de Dakar FC félicite l'engagement de l'équipe nationale du Sénégal qui a répondu présent et remporté cette rencontre avec brio. Toutefois, le technicien salue l'apport des jeunes qui a été déterminant pour la victoire, surtout lors de la deuxième période. On a vu un match vraiment très important aujourd'hui. Donc le Sénégal a bien réagi. Donc, c'est une équipe qui gagne avec 5 buts à 4. Cela veut dire qu'ils ont bien joué. On a vu aussi des changements qui nous ont vraiment que tout le monde attendait. Aujourd'hui, le coach nous a écouté, il a fait ces changements-là et je crois qu'il va en tirer des enseignements. Ils ont amené un fraîcheur, ils ont changé le visage de l'équipe, ils ont tout changé. On a vu une équipe, même en premier mi-temps, on a mené 1-0 avec contre 10 Irakiens, mais on ne monopolisait pas le ballon. Les Irakiens monopolisaient bien le ballon. Mais en deuxième mi-temps, quand il a fait les changements qu'il faut avec les jeunes là, il y a vu le pressing qu'ils ont mis. Donc ça a créé beaucoup de difficultés aux Irakiens. Donc on a vu l'impact, la créativité, l'engagement, la vitesse et tout. Donc c'est tout ce qu'on demande. On a les jeunes, on a de très bons jeux. Donc il faut juste les mettre et trouver notre équipe. Dans le même groupe, la France a remporté son match à Boston contre la Norvège. Les Bleus se sont imposés sur le score de 4-1 face à l'équipe d'Erling Haaland. Les Français ont été portés par un Ousmane Dembélé déchaîné qui s'est ouvert un triplé en première période. La France affrontera donc l'un des meilleurs troisièmes mardi à East Rutherford en 16e de finale. Deuxième, les Norvégiens disputeront leur premier match de phase à élimination directe de Coupe du Monde depuis 1998 face à la Côte d'Ivoire à Dallas. Depuis 2012 et le début de l'ère Didier Deschamps, l'équipe de France a toujours terminé en tête de son groupe en Coupe du Monde, une performance qu'elle n'avait accomplie qu'à 3 reprises auparavant. Elle n'avait plus remporté son troisième match de phase de groupe depuis 2006. Toujours dans cette Coupe du Monde, les premières affiches des 16e de finale se dessinent progressivement à l'issue du premier tour. Dans certains groupes, les Lions de l'Atlas hériteront des Pays-Bas dans l'un des chocs de ce tour. La rencontre est prévue le 30 juin à 1h du matin. Les Bafana Bafana tenteront de poursuivre leur parcours face au Canada, l'un des pays hôtes de cette 23e édition de la Coupe du Monde. Match prévu dimanche à 19h à Inglewood au Canada. D'autres équipes qualifiées connaissent aussi leurs adversaires. Les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 se déroulent donc du dimanche 28 juin au vendredi 3 juillet 2026 à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Brésil affronte Japon à partir de 23h, ce sera lundi. Jeudi, États-Unis, l'un des pays hôtes, croise le fer avec Bosnie à partir de minuit. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.